je ne vais pas cacher, les dîmes et les offrandes dans l'Église font partie de ce qui peut nourrir et les pasteurs et les chantres et les musiciens de l'Église. Mais quand il y a une partie du sacerdoce qui s'accapare tout ça et qu'on considère que le chantre ou les musiciens sont là juste pour accompagner, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de télévision chez toi là que ton enfant s'en va regarder télé chez le voisin. Mais le jour où tu vas envoyer télévision chez toi, l'enfant ne va plus aller chez le voisin. Beaucoup de talents se sont retrouvés de l'autre côté parce qu'on ne prend pas soin d'eux. Là-bas, ils sont choyés, on s'en occupe. Ils réussissent à avoir leur petit matériel à eux qui leur permet de vivre de leur art, de s'épanouir avec leur passion, de mieux entretenir leur passion. Mais si l'Église les s'occupe de ses talents. Vous savez, dans la Bible, il y a eu l'histoire de Néhémie, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui sont chrétiens. Il y a un homme dedans qu'on appelle Néhémie. Quand il lui fallait venir bâtir les murs de Jérusalem, il a voulu organiser un peu les Juifs et il a créé un système où il y avait les chantres, il y avait les prêtres et tout et tout. Et on demandait que le peuple envoie à manger la nourriture. Avant, il n'y avait pas l'argent véritable comme on connaît aujourd'hui. Mais il y avait toujours de quoi nourrir ceux qui ont décidé de se consacrer à la chose. Se consacrer veut dire ne faire que ça. Pas autre chose, ne faire que ça. Et il est arrivé où la nourriture ne venait plus, les trucs ne venaient plus. Bah, quand Néhémie, après qu'il soit allé chez son patron, plus tard il est revenu, il voit que tous les chantres sont partis. Il y a un qui était là en train de se débrouiller. On lui a demandé, mais où sont les autres? Il dit, bah, ils sont partis. Il y a plus de nourriture. Ils ont une famille à gérer. Tu vois? Imaginez-vous que l'Église prend soin de ses talents. Si le chantre n'arrive plus, arrive à payer son loyer, si le chantre arrive à s'habiller, si le chantre n'est pas contraint à chaque fois, parce que vous savez, quand tu es stressé, tu ne peux pas composer. C'est vrai. Quand tu ne penses à la facture ou au loyer que tu dois payer, tu n'es pas inspiré. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Ça fait que beaucoup sont obligés de tirer le diable par la queue. Et aujourd'hui, tellement l'Église est perturbée à cause de ça, on ne sait plus s'il faut dire chantre de l'Éternel ou bien artiste. Les Mmh. gens ont ce problème-là. Faut-il appeler chantre ou faut-il appeler, tu vois, Arti c'est vrai. voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire autour de ces valeurs-là, mais il faut que l'Église prenne ses responsabilités. Les talents, de génération en génération, Dieu en donne, mais il faut les entretenir parce que sinon, la grâce est trompeuse. Mmh. Une belle femme que tu as tout de suite, c'est une grâce. Mais si tu la maltraites, que tu n'en prends pas soin, faut pas te leurrer, elle va te tromper. Et ce ne sera pas sa faute, c'est ta faute parce que tu t'en occupes pas. Quelqu'un d'autre va s'en occuper.